En 1847, un explorateur français traverse le Sahel avec un carnet de croquis et une obsession. Il cherche des plantes capables de nourrir les colonies sans dépendre des navires de ravitaillement. Dans un village près du fleuve Sénégal, une femme lui tend un bol de bouillie dorée au goût de caramel. Il note dans son carnet que cette farine vient d'un arbre qui pousse sans eau, sans engrais et sans attention humaine. Il envoie son rapport à Paris. Le rapport est classé sans suite. 180 ans plus tard, cet arbre nourrit encore des millions de personnes dans les zones arides. Mais en Europe, personne ne connaît son nom. Aujourd'hui, je vous présente le Prosopis juliflora, l'arbre dont la farine a le goût du caramel, la richesse nutritionnelle d'un superaliment et le prix d'un produit que l'industrie ne peut pas contrôler. Bienvenue sur Secret Vert. Si vous aimez le contenu qui creuse plus profond que ce que les grandes marques veulent vous montrer, abonnez-vous maintenant et dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous nous regardez. Restez jusqu'à la fin, parce que ce qui suit va changer votre rapport au sucre pour toujours. Je vais vous montrer les chiffres du laboratoire que l'industrie préfère garder dans l'ombre. Comment utiliser cette farine sans commettre les erreurs qui gâchent tout? Et l'histoire coloniale qui a transformé un trésor en fourrage. Chapitre 1. Le classeur oublié. L'histoire du prosopis dans le monde occidental ne commence pas par une grande découverte. Elle commence par un oubli volontaire. Pendant des millénaires, les peuples des zones arides d'Amérique et d'Afrique utilisaient cet arbre comme base alimentaire. Les gousses séchées étaient moulues en farine et servaient à préparer des bouillies, des galettes et des boissons. Des communautés entières ont survécu aux sécheresses grâce à cette source de nourriture gratuite. Quand les scientifiques européens ont enfin étudié cet arbre, ils ont immédiatement reconnu son potentiel. Mais ils ont commis une erreur qui a tout changé. Ils l'ont classé comme plante fourragère, pas comme aliment humain. Cette seule décision a privé des générations entières de l'un des édulcorants naturels les plus riches de la planète. Car dès qu'un aliment porte l'étiquette de nourriture animale, le cerveau humain construit un mur invisible. Ce qui nourrit la vache ne mérite pas mon assiette. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du Secret Vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne. Et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour. Droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici. La vidéo ne fait que commencer. Chapitre 2. Quand la solution devient le problème. Dans les années 40 et 50, des gouvernements du monde entier ont planté du prosopis dans les zones arides comme arme miracle contre la sécheresse. L'arbre devait fournir du fourrage, de l'ombre et stabiliser les sols. Et il a fait exactement cela, si bien qu'il s'est répandu bien plus vite que prévu. En quelques décennies, il avait transformé des paysages entiers, il remplaçait les espèces locales et dominait les écosystèmes. Des études scientifiques ont documenté que Prosopis juliflora réduit drastiquement la biodiversité dans les zones envahies. C'est un fait que je ne vais pas embellir. Mais voici ce qui s'est passé de bizarre. Au lieu de gérer l'arbre intelligemment en récoltant ses gousses, la société a décidé de le rejeter complètement. L'arbre miracle est devenu mauvaise herbe, et le superaliment est devenu fourrage oublié. C'est le mécanisme que l'industrie n'a même pas besoin de piloter. Quand la nature colle l'étiquette d'envahisseur sur quelque chose, les bienfaits disparaissent aussi de la mémoire collective. Chapitre 3. Les chiffres qui dérangent. Mettons les opinions de côté et regardons là où l'industrie ne peut pas tricher, au laboratoire. 100 grammes de farine de prosopis contiennent 56 grammes de sucre naturel,
Cela veut dire que ça sucre vraiment, pas un remplacement faible ni une promesse creuse. Mais voici la différence cruciale. Ces mêmes 100 grammes apportent 9 grammes de protéines, 749 mg de phosphore et 390 mg de calcium. Pour vous donner une idée, c'est plus de calcium qu'un verre de lait. Le sucre raffiné contient exactement 0 de tout cela. 0 protéines, 0 minéraux, 0 fibres. Le sucre pur est une douceur vide, qui fait monter l'insuline et réclame immédiatement davantage. La farine de prosopis est une douceur avec une structure. Une douceur qui nourrit au lieu de simplement sucrer. Chapitre 4. Le goût qui trahit l'origine. Si le prosopis n'était qu'une ligne dans un tableau de laboratoire, cette vidéo ne vaudrait pas la peine. Ce qui rend cette farine exceptionnelle, c'est son goût. Fermez les yeux et imaginez. Un caramel grillé qui se mêle à du cacao noir. Un fond de café fraîchement moulu avec une touche de fumée douce. Ce n'est pas un dessert conçu dans un laboratoire industriel. C'est le résultat d'un arbre qui a cuit ses sucres sous le soleil du désert pendant des mois. Le sucre raffiné n'a pas de goût. Il n'a que du sucré. Le prosopis a de la personnalité. Et cette personnalité permet d'utiliser une petite quantité pour transformer complètement une recette. Chapitre 5. Bien l'utiliser sans gâcher le plat. C'est ici que la plupart des gens font l'erreur fatale. La farine de prosopis n'est pas un ajout, c'est un échange. On retire quelque chose et on met quelque chose de mieux à la place. Si vous buvez votre café avec 2 cuillères de sucre, vous n'ajoutez pas du prosopis en plus pour le rendre plus sucré. Vous retirez 1 cuillère de sucre et la remplacez par 1/2 de prosopis. Le résultat est le même niveau de douceur, mais avec une matrice différente. Première méthode, le mélange de farine. Quand vous faites du pain, un gâteau ou des crêpes, remplacez 10 à 20% de la farine blanche par de la farine de prosopis. La pâte prend une belle couleur rustique. Votre cuisine se remplit d'un parfum de caramel grillé. Et le goût gagne une profondeur qu'aucun édulcorant artificiel ne peut reproduire. Dans les recettes avec du cacao ou de la cannelle, le prosopis révèle tout son potentiel. Il fusionne avec les saveurs sombres et les amplifie. Deuxième méthode, le chocolat du désert. Pensez à la poudre chocolatée du supermarché. La plupart contient 70% de sucre raffiné, essayez plutôt ceci. 1 cuillère à café de farine de prosopis dans du lait chaud, ou votre café. Ce que vous obtenez est une boisson au fond chocolat caramel. Sans colorant, sans transformation industrielle, sans artifice. Troisième méthode, la pluie dorée. Sur un yaourt nature ou une salade de fruits, saupoudrez une quantité minimale de prosopis comme de la cannelle. Ne remplissez pas la cuillère comme si c'était du sucre bon marché. Cette farine a un caractère fort. Si vous en mettez trop, l'astringence naturelle apparaît et détruit l'équilibre du plat. La règle est simple. Si c'est devenu plus sucré qu'avant, vous en avez trop mis. L'objectif est la même douceur avec plus d'intelligence nutritionnelle. Chapitre 6. Les vrais dangers. Si je ne vous racontais que le beau côté, je ne vaudrais pas mieux que l'industrie. Voici les vérités qui dérangent. Premier danger, ça reste du sucre. 56 grammes par 100 grammes, ce n'est pas rien. Si vous êtes diabétique ou avez une restriction sévère, ne traitez pas le prosopis comme un miracle sans calories. Le bénéfice est dans la substitution, pas dans l'addition. Deuxième danger, l'origine compte plus que le produit. Une gousse récoltée sur un sol contaminé ou exposée à trop d'humidité est un festin pour les moisissures. Et les moisissures sur des gousses sèches produisent des mycotoxines qui attaquent votre foie en silence. La règle est non négociable. Si ça sent le moisi ou s'il y a des taches sombres, jetez tout sans hésiter. Troisième danger, ne plantez pas sans réfléchir. Le prosopis est une espèce envahissante, documentée. En France, la meilleure approche est d'acheter la farine auprès de fournisseurs spécialisés en produits biologiques. Vous soutenez ainsi
une récolte contrôlée sans risquer d'introduire une espèce invasive dans votre région. Chapitre 7. Le protocole de sécurité. Premièrement, la source. Achetez auprès de fournisseurs de confiance avec une traçabilité claire et un contrôle qualité. En France, vous trouverez la farine de Prosopis dans les magasins bio et chez les détaillants en ligne spécialisés. Deuxièmement, le test olfactif. La farine doit sentir la noisette et le caramel léger. Tout soupçon de moisi est un signal d'alerte. Troisièmement, le stockage. La farine de Prosopis absorbe l'humidité de l'air. Conservez-la toujours dans des bocaux en verre hermétique, au sec. L'humidité est l'ennemi numéro 1 de votre santé. Quatrièmement, l'adaptation. Commencez avec une cuillère à café par jour pour observer la réaction de votre corps aux fibres. Si tout va bien, passez à une cuillère à soupe. Cinquièmement, la mathématique de l'échange. Si vous ajoutez 2 cuillères de Prosopis, retirez 2 cuillères de farine blanche et réduisez le sucre dans les mêmes proportions. L'objectif est de remplacer les calories vides par de la densité nutritionnelle. Chapitre 8. Le roi fragile contre le guerrier silencieux. Le sucre raffiné a besoin d'usines à milliards, de logistique mondiale et de plantations immenses. C'est un roi qui ne peut pas exister sans son château. Le Prosopis est le guerrier silencieux. Il pousse là où le système échoue. Il n'a besoin ni d'irrigation, ni d'usine, ni de code-barre. Il n'y a pas de méchants dans des salles obscures. Il y a un modèle économique qui récompense la standardisation. Et le Prosopis est régional, saisonnier et impossible à breveter. Pour l'industrie, cela signifie une seule chose. Il ne rentre pas dans le moule. Chapitre 9. La question finale. Ce que vous avez découvert aujourd'hui n'est pas une mode d'Internet. C'est un aliment qui a soutenu des civilisations pendant des millénaires avant l'invention du supermarché. Il a été enterré par un système qui gagne de l'argent en vous vendant une poudre blanche sans nutriments. Mais aujourd'hui, ce silence est brisé pour vous. La question est simple. Allez-vous rester prisonnier du rayon supermarché ou allez-vous donner sa chance à ce que la nature offre gratuitement? Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet du Secret Vert. Plus de 10 guides en un seul endroit. Le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à Secret Vert. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et dites-moi dans les commentaires si vous allez essayer la farine de Prosopis dans votre cuisine. On se retrouve au prochain secret.